nous avons un thème vraiment d'actualité. Donc il s'agit de « Je ne veux plus vivre car mon ex-copain a publié des vidéos de moi nue ». Je ne veux plus vivre car mon ex-partenaire a publié des vidéos de moi nue sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, nous voyons énormément de dégâts. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment en parler. Nous allons en parler parce que cela ôte des vies, cela détruit des vies. C'est un fléau dans notre génération, voilà, dans ce monde que nous sommes aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Il y a toujours des gens de mauvaise foi qui sont là pour détruire la vie des autres. Donc nous allons en parler, ok? Nous venons de voir l'histoire de Nana, cette jeune femme qui aujourd'hui n'a plus envie de vivre parce que ses vidéos sont partout, ces vidéos d'elle nue, partout sur Internet. Donc si tel est ton cas, reste connecté. Je veux te dire que ce n'est pas la fin de ta vie. Ne laisse pas les gens venir mettre un point final à ta vie. Ta vie, elle est toute belle, peu importe tout ce que tu vis de difficile. Ta vie, elle est là encore. Donc, ne baisse pas les bras, voilà, n'abandonne pas ta vie. Voilà, tu peux encore vivre, mais vraiment, je t'assure, ok? Donc, nous allons voir les conséquences que cela engendre lorsque on fait ce genre de choses. Je veux vraiment parler aux hommes parce que la plupart, c'est les hommes qui le font. Vous voyez, c'est de la manipulation, ce que vous faites lorsque vous êtes en couple avec une femme. Voilà, il y en a au moment vous voulez des vidéos, voilà, vous n'allez pas peut-être, vous n'avez pas pensé à publier cela sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, ces vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, un premier constat, c'est plus les hommes qui le font. D'accord, mais c'est les hommes qui vont mal. Vous savez, les personnes blessées. C'est comme ça. Lorsqu'on va bien, on veut faire du bien aux autres. Mais lorsqu'on va mal, on ne peut que donner ça. Même il y a un adage qui dit la plus belle femme du village ne peut que donner ce qu'elle a. Donc ces hommes-là vont mal et vous devez vous prendre en main. Parce que ce n'est pas normal de détruire la vie de quelqu'un. C'est d'abord des enfants des gens en fait. Ces jeunes femmes-là, ces femmes-là ont des parents qui les aiment, qui ont été là pour elles, qui sont là encore pour elles, qui ont pris soin d'elles et du jour au lendemain, tu viens comme ça, tu détruis la vie. Tu détruis la vie de ces femmes-là. Donc nous allons parler, ok? Donc cela engendre énormément de conséquences. Peut-être que lorsque tu vas demander de pouvoir la filmer toute nue, voilà, tu demandais des photos d'elle, qu'elle se filme, qu'elle t'envoie, ou bien vos ébats sexuels, parce que, bah, voilà, tu pensais peut-être les garder, mais aujourd'hui, tu as pris, vous utilisez ça comme une arme pour détruire la vie des femmes. Donc, ce n'est pas normal. Nous devons arrêter cela. Vous savez, aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas encore papa, mais sûrement tu aspires à devenir père un jour. Tu te rends compte demain, tu as ta fille et qu'elle subit ce genre de traitement. Comment est-ce que tu vas prendre cela? Comment est-ce que tu vas gérer cette situation? Mets-toi à la place des parents de cette femme, de cette ex-femme pour toi. Voilà, donc ce n'est pas normal. Nous devons interpeller les gens, nous devons parler. Franchement, même la loi condamne cela. En tant que juriste, je suis là aussi pour le dire en fait. C'est condamnable et punissable en tout cas de pouvoir, voilà, traiter les autres comme ça. Il y a des lois qui protègent les femmes pour les femmes qui ne le savent pas. Ok, au lieu d'être là à rester bras croisés, sachez qu'il y a des lois qui vous protègent aujourd'hui, ok? Parce qu'il s'agit de votre vie, il s'agit de vous en fait. Et donc, le prix d'une vie est une vie. Voilà, il y a des lois qui vous protègent, sachez-le, femmes de valeur. Si vous avez fait des vidéos, voilà, parce que vous étiez amoureuse d'un homme et qu'aujourd'hui, ces vidéos-là se retrouvent sur Internet, vous pouvez aller vraiment porter plainte. Vous pouvez aller porter plainte pour ça parce que on utilise votre image, on est en train de détruire votre image. Aujourd'hui, l'image compte énormément et cela peut vous poursuivre toute votre vie. Qu'est-ce que vous allez devenir? Donc, il y a des amendes qui doivent payer. Ça diffère d'un pays à un autre. En Europe, en Amérique, voilà, il y a des lois. Dans certains pays d'Afrique, il y en a. Et j'interpelle aussi nos gouvernements, ceux qui ne font rien par rapport à ça, il est temps que vous puissiez le faire parce que c'est un fléau aujourd'hui. Je parle avec beaucoup de gens qui sont par exemple en Afrique, qui disent qu'aujourd'hui, même pour
faire un mouvement, il faut réfléchir. Il y a tellement de vidéos des personnes qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Vous utilisez les images de gens sans savoir que ce n'est pas normal. Ok? Donc il est temps que les choses changent. Donc nous en parlons. Et à nous, mamans, en fait, nous sommes des mères. Nous, ici, on est des mères et on a des enfants. Nous devons éduquer nos enfants. Moi, j'ai 2 garçons et j'éduque mes enfants en disant qu'ils doivent traiter bien les femmes. Ils doivent bien traiter tous les êtres humains. Mais ils ne doivent pas penser que les femmes sont moins qu'elles, que les femmes sont comme des objets. Non, les femmes sont comme les hommes, en fait. Mais chacun a son rôle. Les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes. Donc, nous, maman, nous devons éduquer nos enfants. Nous devons instruire ces valeurs-là à nos enfants. Ce n'est pas parce que tu t'es séparé avec une femme que demain, tu vas commencer à utiliser son image pour la détruire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas aussi bien d'être avec une femme, tu cherches des proies faciles, comme ça tu vas les manipuler, tu vas les convaincre à faire des vidéos et pour pouvoir leur soutirer des sous, pour pouvoir les menacer, pour pouvoir les malmener, voilà. Donc nous devons faire ce travail-là. C'est encore possible. Si tu es maman, tu sais que ton fils l'a fait avec son ex, mais c'est de ton rôle de prendre ton fils et de parler à ton fils. C'est de ton rôle d'interpeller ton fils, de parler à ton fils, de demander à ton fils d'aller retirer ce genre de vidéos. Et c'est nous les mamans, c'est parce que ce sont des enfants, des gens, ce sont des fils donc, qui ont des mères. Et nous sommes ces mamans-là. Et nous devons prendre vraiment en compte nos responsabilités. Nous devons assumer nos responsabilités. Nous devons faire quelque chose parce qu'il s'agit tout de suite de pouvoir salir l'image de la femme. On prend toujours la femme comme étant un objet. La femme n'est pas un objet. On prend toujours la femme comme un animal. La femme n'est pas un animal. C'est un être humain normal, tout comme l'homme. Et donc, il est temps. Vous vous rendez compte si les femmes aussi se mettaient à faire ça. Parce que les femmes, nous les femmes, on est tellement... On se laisse tellement facilement manipuler. On se laisse tellement facilement manipuler. Un homme te demande de te prendre en photo nu ou bien de te filmer nu. Ça doit quand même t'interpeller. Il ne faut pas croire, il ne faut pas vraiment faire confiance aveuglement. Je vous en supplie, il est temps que les choses changent. Donc c'est de ça que moi je voulais parler. En parlant des conséquences, nous voyons énormément de femmes qui sont dans la dépression à cause de ça. Des femmes qui se sentent dévalorisées à cause de ça, rabaissées. Des femmes qui souffrent d'un problème d'estime de soi, de problèmes de manque de confiance en elles, manque d'estime d'elles. Pourquoi? Parce que leurs images se retrouvent sur les réseaux sociaux. Des images à caractère, mais vraiment comme on le sait. D'accord? Donc il faudra que nous puissions aider ces femmes-là. Combien de jeunes filles ont donné la mort? Des suicides aujourd'hui. Le taux de suicide qui n'arrête d'augmenter, surtout avec nos filles, surtout avec nos jeunes filles, qui se suicident parce que, voilà, on les a violées, on a mis ces images-là sur les réseaux sociaux. Ou bien un copain, petit ami lui avait demandé la filmer à son insu. Et c'est comme ça qu'il y en a plusieurs qui sont en train de se donner la mort. Où sont les parents de ces enfants-là? C'est ça que je veux vraiment parler. Où sont les mères de ces fils-là? De ces garçons qui sont en train de détruire des vies, qui sont tellement inconscients. Et encore, nous sommes ici, dans des pays où il y a la loi. Mais imaginons dans des pays où la loi est bannie, où on ne s'en occupe pas. Que deviennent en fait les parents dont leurs enfants, leurs filles ont donné la mort? Que deviennent ces filles-là qui sont dans la dépression, qui n'arrivent même plus à aller à l'école, qui s'enferment à la maison? Des filles qui n'arrivent même plus à faire quelque chose dans leur vie. Et cela les poursuit en fait. Au travail, nous voyons comme ça, nous voyons ça. Aujourd'hui, tu embauches quelqu'un, tu vas faire des recherches sur les réseaux sociaux et tu vois que telle femme, telle femme se retrouve, en fait ces vidéos d'elle se retrouvent sur les réseaux sociaux nues. Qui va embaucher une telle employée? Qui va embaucher une telle personne? Vous voyez comment est-ce qu'il y a ce genre de traitement en train de détruire les vies. Vous voyez? Et également des jeunes femmes qui passent à côté du mariage. Aujourd'hui, il y a des vidéos de toi nu, les gens ont téléchargé et tout ça. Mais demain, tu rencontres un homme, un gentleman, celui qui veut partager sa vie avec toi, celui qui veut faire de toi sa reine, qui veut que tu portes sa couronne. Et tout d'un coup, non. Tout d'un coup, tu passes à côté parce que il découvre que là, sa future fiancée, femme, sa fiancée ou sa copine, il y a des vidéos d'elle sur les réseaux sociaux.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est à parler. On parle d'abord aux garçons, mais on va aussi parler aux jeunes filles. On va parler aux jeunes filles. Tu es une femme. On vous appelle des femmes de valeur. On vous appelle des jeunes filles de valeur. Tu ne pouvez pas accepter cela. Ne vous laissez pas manipuler. Au nom de l'amour, tu ne connais pas. Le cœur de l'homme est tortueux. Cet homme aujourd'hui qui te fait des beaux yeux. Cet homme aujourd'hui qui dit qu'il t'aime. Aujourd'hui, il dit, je suis prête à toi. Je peux tuer tout le monde à cause de toi. Aujourd'hui, je ne peux vivre sans toi. Demain, c'est le même homme qui va te dire, je ne veux plus de toi. Il est temps que les filles soient enseignées. Partagez cette émission. Et si vous venez de vous connecter, vous êtes vraiment la bienvenue. On est ensemble, mais vraiment travaillons pour le bien-être de nos sociétés. Il faudra que les choses changent. Éduquons nos filles. Maman, éduque ta fille. Tu rencontres un homme qui te dit je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, ma vie c'est toi mon tout. Mais ne crois pas que c'est réellement ça. Ne crois pas que c'est vraiment ça en fait. Voilà, il est en train de te faire vendre du rêve. Qui te dit que c'est réellement ça? Qui te dit ça? Vous voyez? Excusez-moi. Donc je disais que qui t'a dit que c'est réellement ça? Donc jeune fille, même si c'est ton mari, il y a des hommes comme ça qui demandent à leur femme, oui je vais te filmer, qui se filme lui-même? Ou bien filmez-vous deux. Comme ça demain il mettra aussi son visage. Il y en a, on a vu des hommes qui filment et qui vont même vendre ces vidéos-là, qui vont vendre. Ça devient des vidéos pornographiques. Ils se font de l'argent sur ça. Un homme normal ne peut pas demander à sa femme, viens on va se filmer, parce qu'il te voit lui. De quoi il a besoin? Qu'il soit en déplacement, il reviendra. Il n'a qu'à se rappeler de ça. Il n'a qu'à revoir ça dans son esprit. Franchement, c'est pas normal. Tu as un homme, tu maries un homme, tout le temps il te demande des vidéos. Viens, on va se filmer. Viens, on va se filmer. Il y en a qui les font aujourd'hui. Peut-être que tu ne le sais pas. Dans des pays lointains, sur Internet, ils vendent des vidéos. Et on voit, il y a des vidéos d'amateurs. Et toi, tu en fais partie. Peut-être que tu ne le sais pas. Il faut checker. Il faut checker, il faut chercher à savoir. Voilà, tu es une jeune fille, tu commences avec un garçon qui te dit non, moi il me faut envoyer des photos de toi. Pourquoi tu le fais? Des photos de toi, des vidéos de toi, pourquoi? Non, tu as de la valeur, tu ne le fais pas. Et ça doit déjà te titiller qu'il ne va pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. C'est qu'il y a une certaine instabilité émotionnelle. Vraiment, ça ne va pas. Un homme normal, un homme de valeur ne peut pas le faire parce qu'il va penser au risque que cela peut engendrer. Parce que c'est ton téléphone, si tu regardes ton téléphone tombe dans les mains de quelqu'un. Mais voilà, la personne va mettre ça sur les réseaux sociaux, va publier ça sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mais pourquoi tu vas demander ça? C'est pas normal. La nudité de celle que tu aimes, quand on aime quelqu'un, on la protège. On ne peut pas lui demander ça. Si vous êtes dans de telles relations-là, prenez le temps de vous poser des bonnes questions. Et s'il faut vous en séparer, séparez-vous. Il n'y a rien de bon. Un homme normal ne peut pas demander ça. Donc, je vous conseille vraiment de prendre vos vies en main. Je vous conseille vraiment de faire des bons choix. Vous devez beaucoup réfléchir, surtout lorsque vous n'êtes pas marié. Vous ne savez pas celui à qui vous allez dire oui. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Il peut changer. Mais lorsque vous êtes marié, quand même le mariage vous protège. Vous dites c'est mon mari, vous vivez ensemble, vous avez tellement vécu des choses. Et aujourd'hui, vous pouvez aller dans des tribunaux, vous pouvez aller partout pour qu'on puisse vous entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, jeune femme, jeune fille, femme de valeur que vous êtes, jeune fille de valeur que vous êtes, comprenez ces messages. Combien de vies ont été arrachées? Vous voulez être la prochaine? Vous voulez être les prochaines? Prenez vos vies en main. Prenez vos vies en main. Il est temps que les choses changent. Changez vos mentalités. Oh non, c'est à la mode. À la mode, quand tu vas être dans tout ça, qui sera là avec toi? Regardez Nana. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Nana? Aujourd'hui, elle n'en peut plus. Aujourd'hui, elle souffre. Et qu'est-ce que nous allons dire de ça? Donc, il est temps que vous compreniez ça et que vous puissiez changer. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis? Hein? Est-ce que je peux compter sur vous? Si vous êtes des mamans et que vos garçons ont déjà fait ça, bah écoutez, prenez contact avec nous. Le lien Kalonji est là. On va échanger, on va vous donner des conseils. Si vos garçons ne vous écoutent pas, il y a toujours des moyens. Vous voyez? Moi, je connais une jeune fille comme ça, qui est passée à côté du mariage à cause de ça. Aujourd'hui, cela la poursuit. Elle ne peut même pas faire ce qu'elle veut faire. Parce qu'à chaque fois qu'elle veut avancer dans sa vie, on remet ça, on remet ça, on remet ça. Donc, il est temps de comprendre ça et d'arrêter
avec, je vous en supplie en fait, vous pouvez même passer à côté des relations de votre destinée. Il y a des gens, lorsque vous les rencontrez, vos vies changent. Des gens qui peuvent vous emmener loin. Mais lorsque votre image est salie, il y a des gens qui ne peuvent plus s'afficher avec vous. Il y a des gens qui vous mettent à l'écart, qui vont se mettre à l'écart. Tout ça pourquoi? Parce que tu as fait des vidéos, parce que tu as fait des photos, parce que tu as envoyé des photos, parce que tu as envoyé des vidéos de toi nu. Et voici ce qui se passe. Ok? Donc il est temps que les choses changent. Il est temps de comprendre certaines choses. Voilà. Si tu l'as fait, tu as encore la possibilité de récupérer. Récupère ces vidéos, efface-les. Efface-les, je t'en supplie. Il s'agit de toi-même. Ok? Voilà, s'il y a encore la possibilité, tu sais, tu peux être ça. Tu as un copain, tu sais qu'il a des vidéos de toi dans son téléphone, dans son ordinateur. Bah écoute, tu vas, tu joues le jeu, tu vas, tu effaces, tu vas dans la corbeille, tu effaces, tu vas dans les disques durs, tu effaces. Parce qu'il s'agit de ta vie. Ne fais plus jamais ça. Voilà, ne tremble pas s'il a tes vidéos. S'il a tes vidéos, tu vas chercher, tu vois pas. Tu vas chercher, tu vois pas. Il a dit qu'il a effacé. Il faut l'enregistrer. Tu enregistres, tu lui demandes. S'il a dit qu'il a effacé, le jour que tu vas voir ça là, c'est lui que tu vas voir. Et puis, tu peux aller porter plainte. Tu peux aller porter plainte. C'est important en fait. Tu portes plainte parce qu'il s'agit de ta vie. Voilà, tu portes plainte. Tu ne peux pas laisser quelqu'un détruire ta vie comme ça. Tu croises les bras, non. Le prix d'une vie est une vie. On ne joue pas avec ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Ok? Donc, c'est important, c'est important. S'il y a quelqu'un qui a vos vidéos, vous allez faire la main courante. Vous dites, monsieur un tel a ma vidéo. Je veux qu'il efface mes vidéos. C'est important. S'il faut mettre terme à une relation, mettez terme. Ne jouez pas. Un homme normal ne peut pas garder vos photos nues. Il ne peut pas avoir vos vidéos nues. Non, c'est pas normal. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je compte sur vous les mamans, je compte sur vous les papas. Éduquez vos fils également. Voilà, il faut vraiment leur apprendre des bons chemins, qu'ils puissent avoir des bonnes valeurs qui vont les aider à devenir des hommes responsables, des pères responsables. Vous n'avez aucune idée de ce qui attend, en tout cas, nos enfants, parce que le monde va de mal en pire. Et donc, du coup, nous devons être là sans cesse à parler, à éduquer, voilà, à veiller, à être vigilants chaque fois. Parce que, voilà, ce monde va mal et nos enfants doivent faire la différence. Si toi, tu veux, comme moi, que nos enfants fassent la différence, marque dans les commentaires, je veux la différence. Et donc, voilà, en conclusion, donc, je veux vraiment décourager toutes les jeunes filles qui déjà avaient à tête de faire des vidéos. Des fois même, c'est même pas l'homme qui te demande ça. Je connais des femmes comme ça, elles-mêmes, elles font des photos, elles envoient. J'en connais une comme ça, elle a fait des photos, elle envoyait même à sa belle-maman. Et la belle-maman, elle a ouvert, mais elle était vraiment choquée, elle pensait que c'était des photos normales. Mais vous voyez, c'est pas normal. C'est pas normal, ne faites pas ça. C'est pas en faisant ça que vous allez arriver à garder un homme. Déjà, un homme d'honneur ne peut même pas accepter ça. Si tu lui envoies des photos de toi nu, il va se dire, mais si je ne suis pas son premier là, je ne suis pas le seul homme qu'elle a connu. Donc, elle en a l'habitude. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, elle en a l'habitude. Elle a l'habitude de faire ça. Vous vous rendez compte? Donc, il va être comment? Il va devenir comment? Dites-moi vous-même dans les commentaires. Réticent? Parce que c'est pas normal. Une femme qui s'aime ne peut pas faire ça. Une femme qui se valorise ne peut pas faire ça. Des fois, vous-même, vous vous dévalorisez. On ne vous a rien demandé, vous faites ça parce que c'est la mode. Qui pense à moi et que je puisse occuper son esprit? Qui vous a dit ça? Tu peux occuper l'esprit d'un homme tout le temps. Toi, tu peux. Et c'est ce que tu veux. Il faudra que l'esprit d'un homme soit occupé par celui qui l'a créé. Ça, tu auras un homme qui va te rendre heureux. Parce que s'il craint Dieu, tu seras une femme heureuse. Et s'il ne craint pas Dieu, tu te rends compte? Donc les femmes de Valère ne font jamais de photos d'elle et de vidéos d'elle nues pour envoyer à un homme pour qu'il puisse l'aimer davantage. Non, un homme d'honneur, il va même te vomir. Je te dis, si moi j'étais un homme, une femme fait ça, je la vomis de suite. Je ne veux même plus rien à faire avec elle. Donc voilà, donc ça c'est l'une des choses. Donc n'acceptez pas. Si c'est des hommes qui viennent vous demander, vous avez compris, dites non. Dites non et non et non. Voilà, ce n'est pas normal. Fouillez même cet homme, il ne va pas bien dans sa tête. Et tous les hommes qui le font, arrêtez de le faire. Je sais que vous n'allez pas m'aimer, mais ce dont je vous dis, c'est aussi pour vous protéger dans la société. Parce que vous êtes dangereux. C'est pas normal, vous avez des problèmes, ça ne va pas. Prenez le temps. Vous pouvez aussi
nous écrire. Il y a des hommes dans notre association qui pourront aussi vous prendre par la main. Edmond est là, donc il pourra vous aider. Il y a des hommes qui sont là qui pourront vous aider, des hommes d'honneur. Voilà, donc comme M. Kodia, comme Steve, donc les hommes sont là pour vous aider, comme Edmond. Donc voilà, je crois que j'en ai parlé. Si vous avez des problèmes comme ça, c'est un problème. Vous n'êtes pas normal. Ce n'est pas tous les hommes qui demandent des photos. Jamais mon mari m'a demandé des photos, des vidéos. Alors, jamais il m'a demandé. Ça fait quoi? Ça fait 14 ans qu'on s'est connus. Donc, c'est pas question de génération. Ça ne veut rien dire. Voilà, les valeurs restent les valeurs. Donc, je crois que vous avez compris. D'accord. Et puis, vous savez, lorsque vous envoyez ce genre de photos, des fois, c'est même pas lui aussi, mais quelqu'un d'autre peut avoir son téléphone. Veut vous séparer, son ex arrive dans sa vie, elle balance sur vos photos, on a vu ça. Il y a des femmes comme ça qui ont des problèmes comme ça sur Internet parce que c'était terminé avec l'homme. Bah, une autre femme est venue et des hommes qui aiment garder tous les souvenirs des ex. L'autre femme arrive, bah, elle a la haine. Elle te hait parce qu'elle sait que cet homme pense toujours à toi. Elle balance tes photos pour te rendre la vie difficile. Ou même ça peut être quelqu'un de sa famille. Tout le monde ne peut pas t'aimer dans sa famille. Voilà, ça peut être un de ses amis, ça peut être quelqu'un qui a volé le téléphone. Voilà, donc pensez à tout ça. Et votre vie, quand vous protégez vos vies, protégez-vous. Parce qu'il n'y a pas de brillant dans la vie que nous sommes. Il n'y a pas de brillant. Ta vie n'a pas de brillant. Tout ce que tu fais te suit. Tu te rends compte? Demain, tes enfants vont apprendre qu'il y avait des photos de toi sur les réseaux sociaux. Ou bien vont tomber sur des vidéos, des photos de toi mises sur les réseaux sociaux. Quel genre de mère veux-tu être? Pense à ton futur. Ne pensez pas juste à l'instant T. Ne pensez pas juste au plaisir que vous avez. Oui, je l'aime tellement, je vais le faire. Pensez à votre futur. Pensez à votre passé. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre passé qui peut vous remonter et vous causer des ennuis? Voilà, si vous l'avez fait parce que voilà, vous étiez jeune, vous vous êtes laissé convaincre, ne vous culpabilisez pas. Mais comme j'ai dit, trouvez des moyens pour récupérer ces photos et ces vidéos pour pouvoir les supprimer. Et surtout, allez-y au commissariat, porter plainte. Allez-y au commissariat, faire des nuits courantes. Vous qui êtes dans des pays où vous êtes bien protégés, où la loi est là pour vous, utilisez ça. C'est pour vous que ces lois ont été mises en place. Donc ne vous laissez pas malmener, ne vous laissez pas détruire comme ça parce que quelqu'un ne va pas bien dans sa tête et qu'il veut aussi que vous ne puissiez pas être bien dans vos têtes. Donc relevez-vous, toutes les femmes qui sont dans la dépression, toutes les femmes qui ont la honte. Vous ne devez pas avoir honte de vous. Ça arrive de faire des erreurs. Vous avez cru que cet homme ne vous fera pas ça. C'est lui qui s'est mal comporté. Il a demandé des vidéos de vous, des photos de vous, pour l'utiliser, pour les faire vendre, que ça devienne des vidéos à caractère pornographie, pour détruire votre image. Donc, ne lui donnez pas la chance de vous détruire complètement. Relevez-vous. Voilà, aujourd'hui, je viens là pour ça, pour que vous vous relevez. Une vie meilleure est possible. D'accord? Vous n'êtes pas ces vidéos que les gens regardent. Vous êtes vous. Les vidéos sont des vidéos de vous, oui. Mais ne laissez pas ça détruire vos vies. C'est possible de se relever de ces sombres. C'est possible de se relever de tous ces moments difficiles, de toutes ces histoires honteuses. Mais honte à ces hommes, mais pas honte à vous. D'accord? Parce que vous vous êtes fait manipuler. Ne plus jamais ne vous laisser manipuler. Je pense que cette histoire va vous servir de leçon. Et à toutes les jeunes filles qui n'ont pas encore de problème de femme, souvenez-vous de cette vidéo. Ok? On est ensemble. Sans plus tarder, nous allons passer à la troisième partie de notre émission, qui est la partie questions-réponses. Waouh! Nous avons 2 questions. Mais avant ça, voilà, à toutes les femmes qui sont découragées, vraiment, ce que je veux vous dire, vous n'arrivez pas à vous relever, vous manquez d'appétit, vous n'arrivez pas à dormir, vous voulez juste, comme Nana, mettre fin à votre vie. Aujourd'hui, la solution, c'est Dieu. Dieu est celui qui restaure, c'est celui qui élève. Peu importe si aujourd'hui vous étiez dans la boue à cause de cette histoire, il est celui qui écrit de nouvelles vies. Il est le conteur de nos histoires, il est l'écrivain de nos vies. Il peut réécrire une nouvelle histoire, réécrire une histoire dans ta vie, écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Et je t'encourage de là où tu es, tu cries à lui. Tu es dans ton salon, je ne sais pas, dans ta voiture, dans ta chambre, dans la salle de bain. De là où tu es, crie à Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que
j'avais fait des mauvais choix. Pardon, parce qu'aujourd'hui je vais mal, parce que j'ai fait confiance en un homme, alors que tu me demandes de ne pas faire confiance aux hommes. Je te demande pardon, je te demande pardon. Je te demande pardon, je te demande pardon. Aide-moi vraiment à me relever. Écris une nouvelle histoire dans ma vie. Donne-moi la paix, donne-moi la joie. Au nom de Jésus. Amen. Je t'assure, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, fais-le de tout ton cœur. Si tu l'as fait de tout ton cœur, Dieu viendra avec une nouvelle histoire. Et les choses vont changer. Donc, marque dans les commentaires prière du salut et on prendra contact avec vous. On sera là pour vous aider à aller de l'avant. Ok? Donc, marquez bien dans les commentaires prière du salut et vous verrez les choses vont changer. Donc, on va prendre contact avec vous. Il y a le lien calendrier en dessous du thème. Nous allons également réserver vos rendez-vous. Nous allons échanger avec vous dans le détail pour vous accompagner afin que vous soyez apaisés.